Vous pensez vraiment que vos enfants ont besoin de 5 années d'études pour rester compétitifs face à l'IA? Laurent Alexandre vous dit clairement non à cette question. Et après cette analyse, vous allez vraiment comprendre pourquoi il dit non. Dans cette vidéo, je vais décortiquer 3 arguments essentiels. Premier argument où je donne raison à Laurent Alexandre sur l'IA. Deuxième point où il a dangereusement tort. Troisième point, ce que vous devez faire maintenant avec vos enfants. Et restez bien jusqu'au bout pour découvrir le plan d'action concret que je vous propose. Parce que dans 5 ans, cette vidéo pourrait peut-être sauver la carrière de vos enfants. Premier argument, Laurent Alexandre a-t-il raison de dire que les diplômes deviennent obsolètes? La réponse courte, directe est oui, malheureusement. Et pourquoi? D'abord, l'IA remplace certaines compétences. Donc posez-vous la question. Un développeur junior versus ChatGPT. Qui code le plus vite? Bon, je crois que la réponse, elle est vite répondue, comme disent certains philosophes, youtubeurs. Mais blague à part, c'est un point qui est quand même important et à se poser avant de s'engager, par exemple, dans des études de développement. Deuxième point, diplôme versus compétences réelles. 5 ans d'études en marketing versus un autodidacte maîtrisant l'IA. À votre avis, qui est embauché? Eh bien, je vous parie grandement que les entreprises vont de plus en plus privilégier celui qui maîtrise l'IA parce qu'il va pouvoir évoluer avec l'IA et ainsi l'étudiant qui a fait ses 5 ans marketing sera complètement obsolète dès la sortie de ses études. Et là, pour le coup, c'est un vrai drame. Troisième point sur lequel je rejoins l'auteur, c'est les métiers qui seront complètement disruptés par l'IA. Donc ceux qui font du codage basique, la rédaction, l'analyse de données et le design graphique, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Il y aura de plus en plus, comme dit Laurent Alexandre, de métiers touchés par l'IA à des degrés plus ou moins divers. Mais imaginez bien qu'un jeune qui entame des études comme ça, il est gravement menacé. Enfin, dernier point, et non des moindres, c'est celui finalement qui m'a fait un peu le plus peur, c'est que Laurent Alexandre insiste sur le fait que l'éducation nationale, le système de formation, les universités, les écoles privées sont complètement à la rue sur le sujet des IA et sur leur méthodologie. Leur pédagogie ne bouge pas et ainsi ce sont vraiment tous les établissements en soi qui risquent de s'effondrer. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à réfléchir à ce point-là qui peut aussi effrayer et qui pose des questions de fond sociétales importantes. Vous verrez qu'il y a des articles récents qui soulèvent cette fameuse crise des diplômes en général. Mais attention, Laurent Alexandre oublie aussi des notions essentielles et des nuances essentielles. C'est là que cela devient dangereux pour vos enfants si vous écoutez à la lettre ce qu'il dit avec sa phrase choc, ne faites plus d'études. Voilà pour moi mes contre-arguments. D'abord, il y a des secteurs où les diplômes restent essentiels. Ce sont des sésames importants. La médecine, impossible de pratiquer sans diplôme reconnu. Avocat, le droit, c'est pareil. L'accès au barreau exige une formation structurée et d'avoir réussi des diplômes. L'ingénierie critique sur certains domaines vraiment très pointus. Il y a des certifications obligatoires. Donc l'IA ne peut pas remplacer systématiquement. Si la question des compétences telle que posée par Laurent Alexandre est vraiment vraie et se pose, pour les médecins, ils soulèvent que, par exemple, 10 ans d'études, est-ce que ça vaut le coup de se lancer comme ça? Mais malheureusement, si vous ne faites pas ces études, ces 10 ans d'études, vous ne serez tout simplement pas autorisé à pratiquer. Donc c'est là, c'est un reproche que je lui ai fait, parce qu'en plus, il a passé ses diplômes de chirurgien, il dit qu'il ne recommencerait pas s'il devait recommencer à zéro, mais n'empêche que sinon, il ne pourrait pas pratiquer.
Donc ça, c'est quand même un point fondamental, fort contre le fait de ne pas faire des études. Deuxième contre-argument important pour moi, c'est l'importance de l'apprentissage structuré. Apprendre seul avec l'IA, essayez. Vous risquez d'avoir quand même des lacunes fondamentales. Les études apportent aussi de la méthodologie, de l'esprit critique, un réseau professionnel, un relationnel que vous ne pouvez pas développer tout seul face à une IA. Ce n'est pas possible. L'IA est un outil important, on va le voir dans la troisième partie, mais tout seul, ne faites plus d'études et en comptant uniquement sur l'IA, je trouve ça très dangereux. Vous loupez beaucoup de choses à côté. L'IA est un outil, ce n'est pas un remplacement de l'éducation. Et malgré les lacunes que soulève Laurent Alexandre dans son livre sur les structures universitaires ou les écoles privées, on ne pourra pas enlever le fait que ce système d'éducation apporte quand même bien au-delà de l'aspect contenu qui, lui, certes, mérite une évolution. Donc un IA, c'est un outil, mais ce n'est pas un professeur et un remplacement intégral de ce qui se fait dans le système éducatif. Troisième contre-argument que je trouve important, c'est le risque quand même de fracture sociale. Alors certes, Laurent Alexandre dit que finalement l'IA va accentuer les différences sociales, mais c'est quand même aussi à travers des études, à travers des structures comme on peut avoir dans les écoles, où il peut y avoir une petite chance d'arriver à une moindre différence. Si vous vous laissez porter par l'IA intégralement comme il peut le laisser entendre, et ben cette fracture sociale risque quand même énormément de s'aggraver. Et j'insiste aussi sur le fait que l'accompagnement peut atténuer ces différences sociales. Donc on peut se retrouver rapidement avec des familles dévalorisées et qui sont perdues et submergées, qui deviennent un peu esclaves de l'IA et qui font n'importe quoi avec. Donc là, l'aspect encore une fois structure me paraît important et un bon contre-argument par rapport à ce qu'il dit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vos enfants? Alors voilà la vérité, en tout cas ma vérité. Il faut adapter, pas abandonner le système éducatif. Je voudrais vous passer 3 messages clés. Premièrement, une vision parentale. Ne choisissez pas entre diplôme ou compétence IA. Le choix n'est pas binaire, il faut les deux. C'est clair, pour moi, il faut une formation solide et une maîtrise des outils IA. L'éducation traditionnelle doit évoluer, mais pas disparaître. Et là, je vais vous raconter mon expérience personnelle. C'est le message que je passe tous les jours à mon fils qui est certes jeune, il a que 15 ans, il est en seconde professionnelle, il est dans une voie professionnelle. Et ce type de filière déjà professionnelle est déjà très bien. Et pour moi, c'est mon avis, c'est vraiment même meilleur que la voie générale où vous attendez justement trop longtemps avant de vous spécialiser. Ça nécessite certes une réflexion avant, mais je pense que c'est une bonne voie quand même sur le fond. Par contre, je lui donne tous les jours des exercices ou des entraînements à faire sur l'IA pour renforcer ce qu'il apprend à l'école. Deuxième message hyper important pour moi, c'est la mise en place de nouveaux modèles éducatifs. Il faudrait, dans l'idéal, que les écoles intègrent l'IA dans leur parcours, dans leur programme. Donc avec des formations hybrides, théorie et usage de l'IA. Ce qui veut dire, je pense que vous l'avez deviné, il faut que les professeurs soient formés, accompagnés aussi pour maîtriser ces outils IA. C'est aussi un peu la vocation de ma chaîne que de renforcer aussi ces compétences des professeurs. Mais néanmoins, c'est quand même l'un des enseignements clés et que dit Laurent Alexandre quand même dans son livre. Parce qu'au-delà de la critique sévère, tout ce qu'il dit, je pense qu'il a raison. Il faut faire évoluer ce modèle éducatif.
D'autant plus que faire évoluer ce modèle éducatif va passer par l'optimisation de ce délai d'obtention des diplômes. Il faudra réfléchir, à mon avis, à un mix entre partir tout de suite sur 5 ans ou faire plus court mais plus optimisé avec un renforcement de l'IA. Donc ça, c'est une vraie problématique. Il va falloir mêler certification cours d'un côté et compétences pratiques avec renforcement de l'IA. Donc la balance parfaite, c'est mon dernier message clé pour les aspects concrets, c'est euh, partir, je dirais, sur une formation classique pour une base solide, pour aller au-delà de l'aspect contenu des études, pour développer une méthodologie, des relationnels, tout ce que je vous expliquais en deuxième partie, mais avec une maîtrise de l'IA pour la partie efficacité. Il est hors de question de se dire que l'IA, on peut être compétitif face à l'IA. Non, la question, elle ne se pose pas dans ces termes. L'IA sera toujours plus efficace, toujours plus rapide. Ce n'est pas le souci. Il faut vraiment développer cette complémentarité. Les jeunes doivent être vraiment des experts finalement augmentés par l'IA. Ils doivent maîtriser des compétences métiers et les comprendre surtout, d'où l'intérêt des parcours traditionnels, mais aussi être suffisamment curieux et agile pour utiliser ces nouveaux outils. Donc il faudra qu'ils soient eux-mêmes force de proposition et d'apprentissage dans ces IA qui vont se développer fantastiquement à un point tel qu'ils peuvent se sentir dépassés. Mais il n'y a pas de raison de se sentir dépassé. Je crois que c'est le message essentiel que je veux vous faire passer. Donc répondons simplement à la question, faut-il arrêter les études? Non, mais il faut repenser le comment plus que le quoi. En fait, il y a 3 compétences clés à développer maintenant avec l'IA. La pensée critique et la vérification des sources. Fondamentales. N'oubliez pas, les IA sont fondées sur des tas de données et peuvent halluciner, peuvent induire en erreur. Il est indispensable d'avoir cette notion d'analyse critique. Deuxième point, la créativité, la résolution de problèmes complexes. Et enfin, la maîtrise éthique et responsable des outils IA. Mon plan d'action concret, intégrer l'IA dans l'apprentissage quotidien. C'est ce que je fais avec mon fils. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Privilégier les projets pratiques dans lesquels l'IA joue un rôle d'accélérateur de l'apprentissage. Et dernier point, former à l'usage responsable de l'IA. Ne pas faire des copier-coller. Et là, j'insiste aussi sur le fait que c'est le rôle des parents et des professeurs d'aider nos jeunes à avoir cette attitude responsable vis-à-vis de l'IA. Alors, d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Laurent Alexandre? Je crois que vous avez eu mon opinion. Maintenant, à vous de vous exprimer. Commentez, vos avis sont les bienvenus, je les lirai tous un par un et j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et d'analyses sur des thèmes IA qui sont vraiment l'avenir pour nos enfants. Donc maintenant, à vous de jouer, à vous de construire le parcours professionnel IA pour aider vos enfants.